Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview comme d'habitude. Alors, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau parce que c'est un programme qui redevient intéressant, c'est un des programmes les plus importants justement du college football historiquement, et puis en termes d'affluence, le public, etc. Il y a des fans un petit peu partout dans le pays. Malgré que ce ne soit pas l'État le plus sexy au monde, c'est Nebraska. Et oui, Nebraska. En effet, les Cornhuskers, vous les connaissez bien. On est direction la Big Ten aujourd'hui. Et je suis de nouveau avec Geoffrey, alias Celouz, sur Twitter. Geoffrey, comment vas-tu? Ça va super, Elio, et toi? Eh bien, ça va, je te remercie. Alors, Nebraska, gros morceau. Qui joue ses matchs à domicile au Lincoln Stadium. Pour vous rappeler, c'est 90 000 places. Énorme, donc énorme ambiance du côté de ce programme qui a eu comme un nouvel head coach la saison dernière en la personne de Matt Rhule. On va en parler un petit peu après. Il sort d'une saison un petit peu compliquée. Il n'y a pas eu de bowl au final. Non, il n'y a pas eu de bol. La saison avait très bien commencé, et puis la fin de calendrier, et puis tout s'est un peu écroulé à la fin de la saison, et pas de bol. Encore une fois, pour Nebraska, malheureusement. Ouais, 5 victoires pour 5 défaites, des victoires face à Northern Illinois, Louisiana Tech, Illinois, Northwestern et Purdue. Ils ont littéralement détruit tout l'Illinois en fait. Je suis en train de me rendre compte. Les 3 facs de l'Illinois ils sont passés. Par contre, des défaites face à Minnesota, Colorado, Michigan, Michigan State, Wisconsin, Maryland et Iowa. Donc une première saison assez compliquée pour Matt Rhule, avec une attaque un petit peu en difficulté. Sachant qu'aucun des QB présents n'a été performant. On avait James Hiss, on avait Chuba Purdy, on avait Harberg. Voilà. La défense, en revanche, a été très bonne, mais on sait que c'est la spécialité de Matt Rhule. C'était le cas à Baylor, par exemple, avec 6 matchs à 10 points encaissés ou moins, et 3 seulement à plus de 20 points contre Colorado, Michigan et Wisconsin, en overtime notamment. Un petit peu compliqué de pas trop encaisser face à Michigan, par exemple. Mais voilà. On va s'orienter du côté du coaching staff dans un premier temps. Il n'y a pas vraiment eu de mouvement notable. Il y a juste Glenn Thomas qui arrive en tant que co-offensive coordinateur en provenance des Steelers. Ça peut apporter une expérience non négligeable pour une attaque qui avait un petit peu du mal. Mais voilà, Matt Rhule, on sait toujours que c'est des projets d'au moins 3, 4 ans. Enfin, il faut voir large avec Rhule. Très clairement même. Au niveau des départs, 0 joueur drafté en NFL, 7 joueurs UDFA. Par contre, au final, une très bonne classe de commits. On a eu des commits assez surprenants, Geoffrey. Oui, notamment Dylan Raiola, le QB 5 étoiles qui a flip, qui devait aller à Georgia, le 7e joueur national. Donc, énorme prise pour Nebraska. Ça faisait bien longtemps que Nebraska n'avait pas eu un joueur de ce calibre-là qui arrivait dans le programme. Et il y a aussi eu Carter Nelson, donc le tight end 4 étoiles, le 49e joueur national, et Grant Briggs, le tackle, le 4 étoiles, 218e joueur national. 31 commits au total, donc une énorme classe avec un 5 étoiles et 7 4 étoiles. Ouais, c'est ça. Donc excellent au niveau du recrutement, surtout après une saison qui était pas terrible comme ça. Sur le portail, on a eu 9 départs, notamment Jeff Sims, donc qui a quitté le navire, et Chuba Purdy. Il y a toute une room quarterback à refaire, avec Dylan Raiola en tête d'affiche. C'est seulement la 64e classe de transfert du portail. Il y a 2 joueurs qui étaient 4 étoiles sur le portail, 7 joueurs commit en tout. Voilà. On va pas vous faire du name dropping pour l'instant. On va surtout parler de l'effectif. Parce que pour 2025, on a 71% de l'effectif de retour, donc assez énorme. Et ça, c'est très bien.
L'attaque, dans un premier temps, Geoffrey, comment ça se présente? L'attaque, il y a 10 starters de l'an passé qui sont de retour. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, même si il devrait quand même y avoir du mouvement, surtout sur les skill positions. Hein. Donc Dylan Raiola, qui devrait être le starter en true freshman, hein, il a eu la majorité des reps en attaque pendant le spring game. Et en receveur, on devrait avoir Jamal Banks, hein, qui était un 4 étoiles sur le portail, qui arrive de Wake Forest, qui sort de deux très belles saisons, hein, avec 1300 yards et 13 touchdowns, et Isaiah Neyor, qui arrive de Texas, et qui était à Wyoming avant, hein, qui avait fait 880 yards et 12 touchdowns, qui a été un peu embêté par les blessures à Texas et plus barré par les 3 receveurs qui sont partis en NFL. C'était pas forcément facile. Sur la O-line, ça par contre, ça va être excellent pour un jeune coach comme Dylan Raiola, pour un jeune QB comme Dylan Raiola. Je fais cet impair parce que c'est son oncle Donovan Raiola qui est le coach de la O-line à Nebraska. La ligne offensive qui est intégralement de retour et il devrait avoir devant lui quasiment que des seniors et des juniors, principalement le redshirt senior Bryce Bernard, qui sera la star de cette OL et qu'on devrait retrouver à la draft au printemps prochain. Sur le poste running back, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'était pas très bon l'année dernière. Il n'y a pas forcément de gros renforts derrière. Bon, voilà. On sait que ça va se concentrer quand même sur les airs et jouer beaucoup autour de Raiola, bien évidemment. Au niveau de la défense, eh bien en défense, c'est 7 starters qui seront de retour, mais il y a pas mal d'expérience avec beaucoup de seniors et de juniors, justement. Sur la D-line et les post linebackers, je vais vous dire tout. Seulement là, sur cette défense, je vais vous dire ce qui est à peu près intéressant, parce que on connaît les défenses de Matt Rhule. Tu n'as pas 40 noms ultra stars, mais par contre, c'est toujours très solide. Malgré le départ de la saison dernière de Luke Reimer, qui était quand même la grosse star défensive, qui représentait bien Nebraska en plus, bien, le front seven reste quand même le même. On a le DN, Jimary Butler, qui sort d'une saison à 5,5 sacs. On a beaucoup d'outside linebackers, etc. C'est vraiment, en fait, on joue vachement sur la pression venant de toutes parts du côté de Nebraska. Je ne sais pas si je peux comparer ça un petit peu à Iowa il y a 2 ans, mais pour moi, c'est un peu le même style. Ça ressemble en idée, hein. Beaucoup de rotation, des joueurs qui changent tout le temps, machin et tout. Ça ressemble. C'est ça, parce qu'en fait, même quand tu fais le bilan comptable, même en termes de sacs de l'équipe, tu as beaucoup de joueurs qui sont à 3-4 sacs eux-mêmes. Donc ouais, c'est ce délire-là, quoi. Au niveau des DB, eh bien, il y a eu seulement un mouvement dans cette room avec l'arrivée de Blair, le cornerback, qui arrive de D2. Il était en Pennsylvanie, il me semble. Je connaissais cette fac, puisque nous, Maryland, on avait transféré un gars de là-bas aussi à l'époque. En tout cas, il a eu une saison freshman à 5 passes défendues et 2 interceptions. Il était bien classé comme cornerback sur le portail. Je ne sais plus quel chiffre exactement. En revanche, eh bien, on a le meilleur cornerback, Tom Hill, qui est de retour après une saison à 9 passes défendues et 4 interceptions. On a le strong safety Zach Gifford aussi qui sera là. Il sort d'une saison à 8 passes défendues et une interception. Globalement, c'est une bonne room de DB. C'est pas fantastique, etc., mais ça reste solide. Encore une fois, c'est une défense sans non-star, mais qui va rester très très solide sous l'égide de Matt Rhule. Excusez-moi. On s'oriente désormais vers le calendrier. Un calendrier qui démarre avec la réception de UTEP, ensuite de Colorado, puis de Northern Iowa. Illinois aussi en réception, donc 4 matchs à domicile pour démarrer la saison, avant de se déplacer du côté de l'Indiana et de Purdue. Réception de Rutgers, déplacement à Indiana, déplacement à Ohio State, réception de UCLA, déplacement à USC, réception de Wisconsin et déplacement à Iowa. Toi, comment vois-tu cette saison des Cornhuskers ? Faut presque la découper en deux, cette saison des Cornhuskers. Il va falloir engranger beaucoup de victoires au début de saison. Ça tombe bien, il y a 4 matchs à domicile, donc ça sera bien aussi pour un QB true freshman. Il aura le temps de s'acclimater au CFB à la maison.
Mais oui, il va falloir engranger des victoires rapidement parce que sur la fin de calendrier, je les vois pas prendre beaucoup de matchs, hein. À part contre UCLA, ça va être très compliqué. Du coup, pour toi, ça te donne un bilan de combien au minimum et au maximum? Alors, bon, au minimum, je pense qu'il y a encore une possibilité de faire 5-7, hein, mais j'estime qu'il devrait être à 6-6, 7-5, avec, dans le meilleur des cas, 8-4, hein, parce que les 4 équipes que j'ai mentionnées, je les vois pas les battre, hein, parce que c'est des équipes avec des coaching staff et des effectifs plus expérimentés et beaucoup plus fournis. Mais oui, il faut que Nebraska fasse un bol, hein, parce que pas de bol depuis 2016 pour un Blue Blood, ça fait tâche un peu. Ouais, c'est chaud. Puis il va falloir vite se relever. La Big Ten, elle devient de plus en plus compétitive, évidemment, avec l'addition des nouvelles équipes, mais aussi les autres programmes autour, hein, qui bossent bien. Je pense à Wisconsin, notamment, qui est pas très loin. Voilà. Donc, moi, je suis comme toi, là. Je suis sur du minimum 6-6, maximum 8-4. Mais 8-4, ça te fait un bowl sympa. Sachant que tu as quand même un potentiel départ à 7-0. Je Colorado, bon, bah, la hype, elle est quand même retombée, même si je pense il y a encore du potentiel. Mais voilà, si tu arrives à museler l'attaque, c'était pas la défense de Colorado qui était la chose la plus dangereuse l'année dernière pour le programme. Donc, tu joues à domicile, tu peux les prendre. UTEP, Northern Iowa, j'en parle pas. Illinois, j'ai hâte de faire la preview parce que je me pose beaucoup de questions là sur Illinois. Et malgré tout le bon travail qui a été fait, c'est quand même la fin d'un cycle. Et puis ensuite, Purdue, c'est pareil. Tu te déplaces chez eux, mais tu peux potentiellement récupérer la victoire. Rutgers à la maison, déplacement Indiana. Tu peux quand même aller loin sur ce planning jusqu'au déplacement, au fameux déplacement à Ohio State. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner là sous Matt Rhule en année 2 déjà. Et puis petit à petit, j'ai quand même l'impression que cet effectif, il se reconstruit, que Dylan Raiola, ça peut attirer du monde avec lui si jamais sa première saison de freshman, elle se passe plutôt bien. Euh, voilà, c'est un programme qui est intéressant, Nebraska. Il y a peut-être 3 ans de ça, on aurait dit le contraire, mais là, c'est un programme qui est intéressant. Geoffrey, je te remercie d'avoir participé avec moi à cet épisode. On va te retrouver très vite hein, sur d'autres épisodes, bien évidemment. On vous dit tous, les auditeurs, à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde. Salut tout le monde, à plus.